Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture. On va s'attaquer à du zombicide, donc western, donc le Undead or Alive. On va s'attaquer aux coureurs. Voilà, donc ces petites figurines sont bien sympathiques. Après, je pense pas qu'il y en ait pour très très longtemps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire deux. Bon, c'est deux différents. Mais on va en faire un, comme j'ai eu la demande, en Citadel couleur, et l'autre en Green Stuff World, et comme ça on va voir un petit peu la différence. Voilà, donc chacun, il doit y avoir 5 couleurs que j'ai placées ici, ces 5 là, et 5 autres qui sont là. Je mettrai tous les noms des couleurs dans la description, au cas où, mais voilà, comme ça on va voir le rendu, ce que ça donne, s'il y a une grande différence ou pas. Et puis voilà. Bon alors, logiquement, je devrais commencer la vidéo avec ce que j'ai peint depuis la dernière vidéo. J'avais prévu logiquement d'en faire une par mois. Bon, là c'est vraiment, je n'ai même pas pu faire une... J'ai même pas joué, j'ai rien eu le temps de faire, même pas le temps de peindre. Donc je n'ai rien peint. Donc je n'ai rien à montrer malheureusement. Beaucoup d'activités familiales. On a eu, je crois, 4 anniversaires à fêter d'un coup. Enfin, sur 2 semaines, voire même 5, si je convoque que la famille. Voilà, donc ça occupe bien les soirées, bien les week-ends. Et après, bon, directement jeux vidéo ou autre. Voilà, donc je ne peux pas tout faire. Et donc bah, la peinture, voilà, ça a pris un petit peu de retard, rien de grave. Voilà, donc on va faire quelques petits zombies maintenant, ça m'occupe, ça m'oblige à peindre. Alors on va commencer par celui-là, avec les couleurs citadelle. On va commencer par la peau avec du plaque-bearer flèche. Donc je pense que je vais m'arrêter vraiment aux couleurs de base. Je vais pas faire les yeux, etc. Ça sera plus en détail par la suite. Alors, on va essayer de bien tout mettre pour ne pas tout faire tomber. Les citadelles toujours dans un petit truc comme ça. Ça évite les accidents. Voilà. Ça devrait le faire comme ça. Alors je pense que je vais mettre une couleur, comme ça on va attendre que ça sèche et je mettrai avec l'autre gamme juste après. Alors, ici, bon, il y a déjà les mains. Voilà pour une main. C'est vraiment pas évident de peindre avec une caméra devant soi. C'est pas facile. Hop. Alors, je sais pas s'il y en a qui font des KS en ce moment. Bon, moi j'en ai repéré, enfin, oui et non. Bah, il y a le nouveau zombicide qui est en cours. Je sais pas quoi en penser. Je vais peut-être me limiter à la boîte de base, histoire d'avoir la mise à jour qui sont faites pour les abos, parce que je trouve le système très bien fait. Et la boîte de base plus le stretch gold devrait peut-être me suffire pour avoir aussi les héros de la Coil, parce que c'est pas des youtubeurs, Fred. T'as pu le lire dans tes commentaires, c'est un groupe de métal. J'en écoute un petit peu, je crois que je les ai vus en concert sur un festival, je pense. Mais c'est vrai que les autres add-ons, l'extension, il y en a une pour Rising Sun un petit peu, avec
C'est sûrement des héros de Rising Sun, ou des généraux qu'on peut peut-être incarner. Donc moi j'ai pas trop la référence. Mais c'est vrai que c'est beaucoup japonisant. Donc j'ai un petit peu, bon pas plus de mal, hein, c'est sympathique. Mais voilà, je prendrais peut-être la boîte de base, les stretch goals forcément. Donc la Kunakol, vu qu'il est offert avec la boîte, le pledge. Et après, bon, on verra les extensions qui sortent, mais ouais, je ne pense pas prendre le all-in. J'ai un gros doute. Sachant qu'il y a déjà Marvel United à payer, ce qui fait un petit peu mal. Voilà pour la peau, je pense que j'ai terminé. Alors, on va s'attaquer au deuxième avec la Zombie Deep. Alors, je sais pas pourquoi Deep à chaque fois, parce que sur toutes les couleurs, donc c'est la couleur zombie. Alors, ce que je dis, voilà, c'est du gros compte-goutte, donc ça fait une belle grosse goutte. Donc c'est fait pour vraiment faire plusieurs figurines d'un coup, et pas juste une comme moi. Bon, c'est pas grave, c'est pour les tests, généralement, j'essaye d'en faire un peu plus. Voilà, donc ça c'était le premier Kickstarter que j'avais vu. Après j'ai vu, alors vite fait, hein, mais il y a un Kickstarter sur Santorini qui est ressorti avec une nouvelle extension. Alors c'est vraiment très sympa comme jeu. En tout cas le jeu de base, moi j'ai pas fait, enfin c'était déjà un premier Kickstarter que j'ai pas fait. Moi je l'avais acheté dans le commerce pour l'assaut du boulot. Et c'est vraiment sympa. Donc un petit jeu de placement d'ouvriers avec des maisons en plusieurs étages. Très simple, ça se joue avec des enfants sans souci. Et j'ai vu que les refont un nouveau KS avec un phénix, enfin une nouvelle extension. Mais bon, on peut pas tout faire non plus. Alors toujours le souci de trouver les zones de peau. On verra bien s'il y en a des autres. Et après, le dernier KS que je voulais parler, c'était celui de Redgrass avec sa lampe. Alors c'est vrai que j'ai pas encore fait de test sur la Scale 75 de Redgrass justement, que je trouve sympa, et des bonnes couleurs. Un jour peut-être faire un comparatif avec 3 figurines peintes de 3 gammes différentes. Why not? Mais ouais, donc là ils ont sorti une lampe, bon, qui est sympa, qui est réglable dans tous les sens, avec deux faisceaux. Je mettrai, alors si j'y pense, je mettrai les liens. Je pense qu'elle est encore en Kickstarter, je pense pas que ce soit terminé déjà. Mais par contre, 200 € la lampe. Je trouve ça un petit peu exagéré. Ouais, c'est peut-être une bonne lampe, hein, ça, y a pas de souci. Mais bon, j'ai acheté une ampoule sur Amazon, ça m'a coûté 10 €. C'est une 6500, enfin en luminosité. Je sais plus combien de lumens, etc. Et ça fait très le taf et ça m'a coûté 10 €. De toute façon, c'est la luminosité que vous avez là, c'est. J'avais ça qui traînait. Une lampe comme ça.
Donc la lampe qui rend très bien. J'ai un peu de mal à la mettre pour la caméra pour qu'on voit quelque chose. Je vais bien la reculer. En tout cas, pour peindre, c'est vraiment nickel. Alors celle-là est un peu plus transparente. On peut facilement passer 2 couches. Déjà, le rendu avec 1 est déjà pas mal. On voit par exemple le bras ici. Il est limite blanc ici. Oh, ouais, bon, on va l'arrêter là. Hop. Ah bah non, il y a sous. C'est toujours les premières figurines à faire qui sont les plus difficiles pour trouver toutes les zones de peau, les délimitations. Alors, je pense que j'ai presque tout fait. Bon, on va dire qu'il n'y a pas de chaussettes. Hop. Voilà. Bon, voilà, ça me semble nickel. On verra bien en mettant les autres couleurs si j'ai oublié quelque chose. Alors, si on peut déjà essayer de comparer un peu les deux. Game Workshop, un petit peu plus clair. Mais en tout cas, les rendus des deux sont pour le moment très très bien. Allez, on va reprendre la Game Workshop. Alors maintenant, on va s'attaquer au pantalon. Hop. J'avais prévu de le faire en couleur cuir un petit peu. Snakebit Laser. Alors. C'est toujours une couleur que j'aime beaucoup, celle-là. Je la trouve vraiment très très sympa.
Donc ouais, sinon, mis à part ces deux-là, j'ai rien vu en caisse de bien intéressant. Tant mieux, parce que j'ai plus un radis à mettre là-dedans. On va essayer de profiter de ce qu'on a. Pour savoir, je suis aussi ici un gamer PC, et donc voilà, il y a bientôt Diablo 4 qui va sortir. Et on fait le 1, le 2, une partie du 3, me connaissant. Et ne m'ayant rien acheté pour mon anniversaire, je pense que je vais craquer. Voilà pour le pantalon. Alors, on va refermer ça. On part sur l'autre maintenant. Ouais, attends, c'est un peu plus sec. Donc c'est vrai, c'est un petit peu plus foncé que le Games. Alors le pantalon, qu'est-ce que j'avais sorti comme couleur? Alors Zombie Deep, c'est bon. Et ben on va le faire en Amber Glow. On voit tout de suite que c'est un petit peu plus transparent. Un peu plus jaune. Donc là c'est vraiment une couleur où il faut 2 couches. On va attendre que ça sèche un petit peu, on va faire l'autre jambe. Alors sinon ça y est, j'ai payé aussi le PM de Tentle Grail, le King of Ruin. Un jour peut-être que j'aurai le temps de jouer au premier. Donc voilà pour la première couche. Donc comme je disais, ça fait bien jaune. Alors je sais pas si je peux déjà commencer. On va encore attendre un petit peu.
Bah limite lui on peut lui faire les cheveux jaunes et on peut utiliser la même couleur. Parce que le rendu je le trouve bien. Bon, j'ai oublié de faire une oreille en peau, forcément. Sinon, c'est pas marrant. Hop, voilà pour les cheveux. Je vais profiter, vu que le vert j'en ai encore dans la palette. On dirait que la couleur ne peut pas tenir là-dessus. Bon, on verra bien. Alors, est-ce que je peux mettre la deuxième couche ? Voilà, donc là on voit déjà, c'est déjà beaucoup plus orange, enfin un peu cuir on va dire. Ce qui permet quand même avec un pot d'avoir deux nuances qui sont sympas. Hop, un petit coup ici. Et c'est good. Rendu pas mal. Hop, on repasse sur le Games. Alors on va enlever ça là, c'est bon. Donc là-bas il me reste encore les cheveux à faire, on fera ça à la fin. Sa chemise on va la faire en Basicillum Grey. Voilà, prochaine vidéo, j'essaierai d'en avoir fini un petit peu plus, je les ferai à la chaîne. Maintenant que j'aurai les couleurs de base, je vais essayer de changer un petit peu, mais je pense avoir trouvé
des couleurs pour mes socles. Je pense que je vais faire un peu comme les feux. Donc, attention, sont quelle couleur les feux? Orange, rouge et vert. Donc vert pour les walkers. Orange pour... Ah bah non, il manque les fatis. Oh. Alors, soit jaune, rouge, jaune, orange et rouge. Et vert pour les walkers. Après, ouais, peut-être vert walker. Ça, c'est pas trop dur. Jaune pour les runners. Orange pour les fatis. Et rouge pour les abominations. Et couleur après exceptionnelle, je pense que je les mettrais peut-être en violet pour les autres, soit les nécromanciens, si c'est du Black Plague, ou d'autres spécifiques. Un peu les figurines daily, ou les autres, à voir. Ouais, ça peut marcher. Comme ça, on pourra bien les repérer directement sur la table de jeu. Donc voilà la chemise qui est faite. Hop, pour celui-là. Alors, j'ai pas trouvé de gris, ou j'ai mal cherché. Donc je vais faire en deep black. Bon, après, si ça fait comme les autres, ça fera gris à la base. Et après, ça fera noir. Voilà, je vais réussir à en mettre pour un régiment. Et ça, faut vraiment que je m'habitue au... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait deux bretelles. Et un foulard. Alors le foulard il est là, il tourne là. Toujours un petit peu de mal à distinguer certains détails. Donc le foulard, on va faire tout ça.
Bon, à la limite, je vais mettre, comme j'en ai en rab, le petit patch, je vais mettre en noir. Donc, ouais, bien. Alors là, ici, il nous reste la ceinture, les bottes et les cheveux. Donc j'avais sorti du Cigar Brown. Pour les bottes, bon, je vais tout faire, bottes, ceinture, même couleur. Je vais finir la figurine. Impressionnant comment il est foncé celui-là. Voilà, une de faite. Alors, on va dire que ça c'est la botte. Hop, voilà. Des fois, c'est pas très clair ce que c'est. Donc on fait comme on veut. Ben voilà pour les deux bottes, on va faire la ceinture. Bon là il y a forcément une petite boucle en métal que je ferai après plus tard. C'est pas l'objectif de la vidéo. Donc on va lui faire ses cheveux et sa barbe tout de suite, ce sera fait. On va prendre, j'ai pris un Nazgreg Yellow. Je connais pas trop la couleur. Je sais pas trop, ça fait jaune ou marron. Bon, ça fait bien jaune, c'est bien. Alors j'espère que c'est pas trop flou pour vous, c'est la première vidéo que je fais avec la lampe. Donc on ajustera avec le temps. Je regarderai un petit peu aussi pour voir.
Bon, moi j'avoue, c'est à chaque fois des zombies qui sont fraîchement morts. Il n'y a pas de... Ou ils ont été tués facilement. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Bah voilà pour celui-là, nickel. Voilà, on fera les yeux en rouge. On va dire quand j'aurai un rouge en fait. Parce que mon rouge a séché à mort. Alors j'arrive encore avec un gros pinceau à rentrer dedans pour faire les tours des socles. Mais mettre un pinceau fin dedans, c'est mort. Donc faut que j'en rachète un avec du noir. Enfin, faut que je rachète quelques couleurs. Donc j'ai pas mal de figurines qui sont en stand-by. Alors ici il nous reste en fait le foulard, les chaussures. Alors là j'avais pris le Elffoot Brown. Alors je ne connais pas du tout la teinte. Mais c'est pareil, il faut... C'est vraiment des pots pour faire des grosses quantités de figurines. Voilà, faut pas en faire une avec. Parce qu'il y a une perte énorme. Il faut limite faire un bon régiment de zombies. Moi je m'attendais peut-être de plusieurs couches. Mais à un marron plus foncé. La teinte est sympa. Quand même, j'attendais à plus foncé tout de suite. On va continuer. On va faire les bretelles, la ceinture, les bretelles avec. Peut-être une couche. Voilà, toujours pareil. Une petite boucle en métal à faire. C'est quand même toujours aussi plaisant de peindre des figurines, même après une journée de boulot bien crevée. C'est toujours reposant en fait. Alors on va essayer de mettre trop tôt ou bien. Oh non. Bon, quoi que le rendu est quand même pas mal en fait. Ça fait vraiment vieux cuir. Bien usé. Voilà. Voilà, donc bon. Pour montrer, j'ai mis une goutte. Voilà, il me reste encore tout ça comme peinture. Comme quoi, il faut vraiment en faire un peu plus. Et alors lui, comment je vais le faire? Bon, hop, un peu au hasard, on va tester le Glorious Magenta. Pourquoi pas? Alors après, comme je disais, c'est peut-être prendre la peinture qui est dans le bouchon plutôt que le verser. Bon, là, vraiment, il n'y en a pas.
Voilà, et lui c'est versé tout doucement. Il faut vraiment une habitude. Bon, après ce qui est bien c'est qu'avec les zombies, tu peux un peu tester des couleurs comme tu veux. Hop, ça fera un zombie, un yell. Comme ça j'aurai un zombie ici de non genré. Je vais peut-être le salir un petit peu après quand même. Parce que là, il est quand même bien flash. Et ben voilà. 2 zombies de fait. En je sais pas combien de temps, j'ai pas regardé. Je sais pas si c'est une demi-heure ou si j'ai fait plus. Là, il n'y a pas le temps qui est noté. Bon, on verra bien. Et voilà, donc... Alors, je sais pas si je vais réussir à mieux les mettre. On va essayer de lever un peu la caméra. On va mettre vraiment sous la lumière. Pas terrible. Arrête de faire le gros plan sur les peaux, on s'en fout. Mais voilà, donc un zombie fait en Game Workshop. Un zombie en... Alors, je sais plus si c'est en Deep, enfin en tout cas en Deeping Inc. De Green Stuff World. Et ben écoutez, le rendu, bah, l'un ou l'autre me vont. Je vois pas énormément de différence non plus. Là, peut-être mettre une deuxième couche pour le pantalon pour se rapprocher de cette couleur-là. Mais sinon... sinon, c'est très bien. Hein. Ça fait le taf, hein, vu le prix de la peinture. Entre 5 et 6 euros pour du 60 ml. Donc à peu près moins cher que la Game Workshop où il n'y en a que 17. Bon, moi ça me va très très bien. Mais voilà, donc nouvelle vidéo de peinture. Voilà, une petite comparaison des deux gammes, comme ça avait été demandé. J'en referai d'autres. Voilà, là, dès que j'aurai limite de la troupe à faire. Là, quand c'est une abomination qui est unique, c'est un peu plus compliqué. Mais quand ça sera une abomination, des troupes, des coureurs, des runners, ou même des fatis, bah, pourquoi pas essayer d'en faire 2 en même temps, avec une gamme, et peut-être avec une autre gamme, peut-être la Speed Paint, ou la Sketch 75, pour voir, etc. Donc voilà, donc j'espère que, en tout cas j'espère que ça n'a pas été trop flou au niveau de la vidéo, parce que c'est vrai que, à moins que je mette plus ici en dessous, ce serait peut-être un petit peu mieux, il faudra que je me décale. Là ça a l'air déjà nickel. Donc voilà, bon, c'était une première avec la nouvelle lampe, donc au lieu de payer 200 €, j'ai payé 10 €, c'est quand même mieux, là on voit bien là. Et puis voilà, donc si vous avez des envies de voir niveau peinture, ben, n'hésitez pas à mettre le nom des figurines. Alors, je dis pas que ce sera pour tout de suite, mais ben, au moins je le mettrai dans ma liste, essayer de les faire, il y en a tellement à faire. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.